Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous applaudissons le Seigneur Jésus-Christ ce matin parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, nous voulions faire ce culte parce que tu es l'alpha et l'oméga. Et le monde entier qui nous suit ce matin doit comprendre que ce jour, c'est le jour du Seigneur et nous devrons être dans la joie. Nous devrons être dans la joie du Seigneur. Alléluia. Et nous allons prier ensemble pour confier ce culte au Seigneur Jésus. Amen, amen. Ô Père Céleste, en ce dimanche que tu as décrété spécialement pour toi, Seigneur, fais en sorte que ce culte que nous allons faire ce matin te soit totalement dédié et que par l'autorité de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, tu fasses descendre ton autorité. Oh Seigneur Jésus, nous te remercions parce que ton esprit est déjà en place. Ton esprit est vivant. Ton esprit nous donne cette force ce matin de t'animer, de te proclamer, de t'annoncer, Seigneur. Merci pour toutes les dispositions que tu as prises. Merci pour ton amour. Merci de nous combler dans la joie. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Donc, tout juste après la prière, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons annoncer ici et maintenant même la parole de Dieu. Et cette parole nous sera donnée par notre très cher évangéliste Eliane, que nous demandons d'applaudir dans l'amour, dans la joie du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Sois béni, Jacques Boaki, l'infatigable serviteur de Dieu, l'homme qui est consacré au Seigneur pour son service. Que le Seigneur continue de te renouveler, de te restaurer et de te bénir pour ton engagement, pour son œuvre. Alléluia. Alors, comme le diacre a dit ce matin, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais avant d'y aller, nous allons prêcher. Nous allons prier d'abord. Alléluia. Alors, nous prions. Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous ne sommes rien sans toi. C'est un honneur et un grand privilège pour nous d'être associés à ton œuvre et de te servir. D'être associés à ton œuvre, d'être des canaux abandonnés en tes mains pour que tu puisses les utiliser pour atteindre tes objectifs, pour véhiculer ton message aux nations. Seigneur, nous nous abandonnons en tes mains parce que nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi nous abandonnons toutes choses en tes mains pour que tu prennes le contrôle, pour que tu puisses nous instruire nous-mêmes, nous donner de l'aliment solide, de la nourriture solide qu'il faut à nos âmes pour grandir, pour être des chrétiens conquérants et victorieux dans ce monde, pour marcher dans le droit chemin que tu nous as tracé, afin que nous ne défaillons point pour la gloire de ton nom. Prends le contrôle de ce moment ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, notre thème est « Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni ». Diapo 2. Alors, je disais tantôt que notre thème est « Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni ». Alléluia. Et ce thème-là est tiré du livre de Nombres 23. Alors, je vais laisser le diacre Boaki lire le premier verset, qui est Nombre 23, le verset 8. Oui, 8. Oui, 9. Le verset 8. Le verset 8. Oui, c'est ça. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Alléluia. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alléluia. Amen, amen. Alors, là, il s'agit de l'histoire de Balak, roi de Moab, et de Balaam, le devin, le célèbre devin, le fils de Tipor. Alléluia. Amen. Alors, ici, l'histoire dit que lorsque Israël
s'apprêtaient à rentrer dans la terre promise, les Moabites ont vu venir le peuple d'Israël de loin. Alors le roi de Moab, ayant appris tous les prodiges que Dieu a opérés à travers ce peuple, il a eu peur et il s'est senti menacé. Donc il a fait appel, puisqu'il a dit, il a appris que ce Dieu-là, ce peuple-là, Dieu est avec eux. Et que Dieu même opérait des prodiges avec eux. Ils ont des grands prophètes avec eux qui s'appellent Moïse et tout ça. Alors lui aussi, il avait appel à son grand devin dans sa contrée qui pourrait maudire, c'est-à-dire consulter Dieu également et puis maudire le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël n'atteigne pas la terre promise en fait. Alors, Balaam est venu et il a consulté Dieu. Et il s'est rendu compte que ce peuple-là, personne ne peut le maudire parce que Dieu même l'a déjà béni. Donc, quand il a consulté Dieu, Dieu lui a dit que ce peuple, tu ne peux le maudire. Sinon, si tu le maudis, ça sera à tes risques et périls. Va et dis ceci à celui qui t'a envoyé, que ce peuple, tu ne peux le maudire. Alors, c'est ainsi qu'il allait dire à Balak, le roi de Moab, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, sache que ce matin, tu es enfant de Dieu et que ce statut te confère la grâce, les faveurs et les bénédictions de Dieu. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsque tu arrives dans un territoire quelconque, lorsque Dieu t'a fait une promesse quelconque, toute promesse, pour conquérir toute promesse, il y a des oppositions. Et dans ces oppositions-là, il y aura des gens qui voudraient, en tout cas, t'empêcher d'acquérir les faveurs ou les bénédictions que Dieu t'a promises. Mais ce qu'il te faut, c'est de rester connecté à Dieu. Ce qu'il te faut, c'est de rester dans le plan parfait de Dieu. Ce qu'il te faut, c'est de demander la sagesse au Seigneur, parce que pour te conduire comme Dieu veut que tu te conduis. Une fois que tu es dans le plan parfait de Dieu, que tu te conduis dans la sagesse de Dieu et que tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu, tu ne laisses pas ta chair triompher, alors Dieu lui-même prendra ta défense face à toute adversité qui se dressera devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer à notre verset suivant. Diapo 4, je crois. Diapo 4 en bas. Alléluia. Amen. Et voilà que Balaam va dire au roi de Moab, je le vois, il parle, le lieu est mis pour le peuple d'Israël. Il dit, je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations. Alléluia. Amen. Dis mise à part pour Dieu. Mise à part pour Dieu. Parce que tu es mise à part pour Dieu. Amen. Parce que tu n'es pas comme les autres nations. Amen. Parce que tu as ton histoire, parce que tu es unique à ton genre. Et Dieu t'a créé pour un objectif précis. Que les oppositions, rien ne peut empêcher qui que ce soit de te maudire et empêcher le plan parfait de Dieu de se réaliser dans ta vie. Dis-moi mise à part. Mise à part. Mise à part pour mise Dieu. À part pour Dieu. Parce que tu es mise à part pour Dieu, frère, soeur. Sache que ce matin, ce statut empêche qui que ce soit de te maudire et empêcher le plan parfait de Dieu de se réaliser dans ta vie. Et c'est ce que ce devin a dit. Il dit, je le vois du sommet des rochers. Amen. Je le contemple du haut des collines. Amen. Dis, je suis au sommet des rochers. Je suis au sommet des rochers. Je me tiens sur le roc. Je me tiens sur le roc. Pour propager les paroles de Dieu. Pour atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. Et je suis mise à part pour Dieu. Et personne. Ni quoi que ce soit ne peut empêcher le plan parfait de Dieu de se réaliser pour ma destinée. Diabo suivant, 5, tu descends. Quand je dis suivant, il faut aller juste en bas technique. Il faut aller juste en bas. 5. Alors, Balak dit,
à Balaam. Que m'as-tu fait? C'est le roi. Le roi qui a envoyé le devin pour maudire le peuple d'Israël pour l'empêcher de rentrer dans la terre promise. Il dit, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici tu le bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que tu es mis à part. Amen. Parce que tu te tiens sur le roc Jésus. Amen. Que toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Alléluia. On dirait que tu n'as pas compris, frère. On dirait que tu n'as pas compris, sœur. Je dis, parce que tu es mise à part, parce que tu te tiens inébranlable sur le roc Jésus, toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée au nom de Jésus. Et la confusion sera pour celui qui se dressera en inimitié contre toi, parce que tu es mise à part et tu te tiens sur le roc qui est Jésus-Christ pour atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. Dis-moi Amen. Amen. Puissance. Diapo 6. Je vais laisser le diacre Bois qui lit la diapositive 6. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Alléluia. Amen. Alors, Balak a demandé à Balaam, son devin, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, je t'ai dit de maudire mon ennemi pour ne pas qu'ils arrivent pour prendre ma royauté. Et toi, tu l'as béni. Et le devin va dire, il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que Dieu met dans ma bouche? Alléluia. Alors, dit confusion. 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 Parce que tu te tiens. Parce que tu es un peuple mis à part. Amen. Tu dis mis à part pour Dieu. À part pour Dieu. Amen. Parce que tu te tiens. Tu te tiens sur le roc Jésus. Amen. Tu es mis à part pour Dieu. Tu te tiens dans l'intimité de Dieu. Tu te tiens dans l'isolement de Dieu. Tu te tiens, tu t'abaisses, tu t'humilies devant ce Dieu puissant pour obéir fidèlement à sa parole. Amen. La confusion sera pour tout ennemi qui se dressera devant ton chemin. Amen. Alléluia. Soigne de l'homme. Diapo suivante. Technique. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tipor. Alléluia. Amen. Suivante. Laisse-moi en dire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le verset 19 de Nombre 23, il dit Dieu n'est pas, parce qu'il a dit, écoute, il dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne s'exécutera-t-il pas? Alléluia. C'est de là est tiré le verset que ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Gloire à toi, Seigneur. Parce que puissance à toi. Le devin, aujourd'hui, il y a les devins. Dans le monde occidental, on parle des devins. En Afrique, on peut parler, on peut parler de marabouts et autres. On peut parler aussi de féticheurs. On peut parler aussi de charlatans. Il dit, le devin même a dit, c'est-à-dire lui-même, il reconnaît la divinité de Dieu. Amen. Il reconnaît la supériorité de Dieu. Amen. Alors, parce que tu es mis à part, parce que tu te tiens sur le roc Jésus, parce que tu t'humilies pour obéir fidèlement à ses préceptes, Amen. que ce qu'il a déclaré, c'est la seule chose qui va t'arriver. La seule chose qui peut te déchoir des bénédictions de Dieu, c'est seulement ici. Seulement si tu t'éloignes du plan parfait de Dieu. Amen. Seulement si tu désobéis aux préceptes de Dieu. C'est la seule chose qui peut te déchoir des bénédictions de Dieu. Amen. Parce que lui, ce qu'il déclare, ça arrive. Amen. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Peut-être que tu peux penser que le début de l'histoire est difficile. Peut-être
ne vois pas le bout du tunnel. Parce que Dieu t'a dit, prends ce chemin. Tu dis, humainement parlant, je pense que ça ne va pas se réaliser. Parce que de toute façon, ça débute là, je ne suis pas sûre que ça va se réaliser. Ce qu'il a dit, ne le verra-t-il pas? Ce qu'il lui a déclaré, ne s'exécutera-t-il pas? Il est Dieu. Il ne mentira jamais. Amen. Alléluia. Ce qu'il a dit va se réaliser. Parce que tu te tiens sur le roc Jésus. Amen. Parce que tu es mis à part pour Dieu. Parce que tu obéis fidèlement à ses préceptes. Ce qu'il a déclaré, c'est la seule chose qui peut t'arriver. Personne d'autre, ni qui que ce soit d'autre, ne peut annuler ce que Dieu a déclaré. Ne peut annuler ta bénédiction. Parce qu'il a déjà déclaré. Et quand il déclare cela, ça arrive. Parce qu'il est le Dieu suprême, unique à son genre, qui existe par lui-même, incontestable. Immuable, il va le réaliser certainement. Souviens-toi et retiens ceci, frère. Retiens ceci, sœur. Ce qui peut te déchoir de ta bénédiction, ça ne sera que toi-même. Ça ne sera que toi-même. Ça ne sera que la faiblesse de ta foi. Parce que la foi ne marche pas par la vue, ne marche pas par la chair. Si simplement tu consultes ta chair pour regarder, ou tu consultes les apparences pour regarder, pour dire est-ce que ça va se passer? C'est toi-même ton doute qui va t'éloigner du plan parfait de Dieu. Mais sinon, ce que Dieu a déclaré, il va le réaliser certainement, peu importe les circonstances. Alléluia. Diapo suivante. Alors, je vais laisser le soin à la technique. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Amen. Il est son roi. Alléluia. L'objet de son allégresse. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alors, la Bible dit justifié par le sang de Jésus. Amen. Répète avec moi, peuple de Justifié par Dieu. le sang de Jésus. Justifié par le sang de Jésus. Justifié par le sang de Jésus. Alors, l'histoire de Balak et puis Balaam est une histoire qui souvent se relate dans nos réalités d'aujourd'hui. C'est-à-dire Balak, le roi de Moab, a appelé Balak pour maudire son ennemi. Souvent, toi-même, tu ne sais pas que tu as un ennemi, frère. Souvent, vous ne savez même pas que vous avez un ennemi. Vous appelez tout le monde frère, soeur, parent. Et pendant ce temps, lui ou eux, ils cherchent à te maudire. Mais le problème, c'est que ces personnes, souvent quand ils ont une haine envers vous, ils ne cherchent pas, ils ne veulent pas être seuls à vous haïr. Ils vont chercher des gens qui s'associent à eux pour leur demander de vous, parce que quand ils ne vous aiment pas, ils vont chercher des gens aussi qui ne vont pas vous aimer. Comme ça, ils ne seront pas seuls. Et ils vont convaincre les gens là de votre injustice, de votre péché, de tout ce que, de vos défauts et tout. Pourtant, en réalité, vous n'êtes pas ce qu'ils sont. Et c'est pourquoi Balak a dit à Balaam, il n'aperçoit pas, il là est mis pour Dieu. Il dit que Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Amen. Oh, que c'est merveilleux d'abandonner tout entre les mains du Seigneur. Amen. Frère, soeur, ce que je veux te dire, quand tu fais l'œuvre de Dieu, fais-la dans la justice, dans la sanctification. Amen. Quel que soit ce que ça va te coûter, fais-la dans la droiture, dans l'éthique, dans l'équité, dans la dignité, dans l'intégrité et dans la sanctification. Amen. Parce que lorsque tu seras face à une épreuve quelconque, Dieu saura défendre son honneur dans ta vie. Amen. Et puisque l'autre a convaincu, le roi de Moab a convaincu Balaam que Israël était un ennemi. En tout cas, il a décrit tout certainement. L'histoire est longue, on n'a pas pris toute l'histoire. Mais le monsieur, le devant a consulté Dieu. Il dit, mais tout ce que tu m'as dit sur lui là, mon frère, Dieu n'aperçoit pas d'iniquité en lui, en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Amen. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Amen. Et c'est très
de Dieu. Amen. Et vous attirez la malédiction de Dieu. Parce que l'autre a eu peur. Il dit, mon frère, comment maudirais-je? C'est que Dieu n'a pas maudit. Amen. Alléluia. Amen. Tu me convaincs de maudire quelqu'un que Dieu lui n'a pas maudit. Amen. Mais Dieu n'aperçoit pas d'iniquité en lui. Amen. Tout ce que tu as décrit de mal en lui là, Dieu, moi j'ai consulté Dieu, Dieu dit il n'y a aucune iniquité en lui. Amen. Dieu ne voit pas d'injustice en lui. Amen. Comment maudirais-je une telle personne? Et il a ajouté, l'Éternel son Dieu est avec lui. Amen. Alléluia. Si je maudis une telle personne, Amen. je m'attire les colères de Dieu. Amen. Dans un autre verset, pour ne pas être long, je n'ai pas voulu allier tous les versets, mais dans un autre verset, la Bible dit, parce que je t'ai choisi, Jacob, Amen. parce que je t'ai mis à part, Amen. quiconque te maudira sera maudit. Alléluia. Amen. En fait, c'est ce que l'autre voulait dire. C'est ce que le devin voulait dire à Balak. Tu veux m'attirer des ennuis? Tu veux m'attirer la colère de Dieu? Un peuple qui est mis à part. Quelqu'un à qui même Dieu ne trouve pas d'iniquité. Veux-tu que moi je le maudis pour recevoir la malédiction? Non. Frère, soeur, je ne prendrai pas de risques. Dis, je ne prendrai pas de Je ne risques. prends pas de risques. Si c'est ton ennemi, continue ta route. Si tu ne l'aimes pas, continue ta route. Mais laisse-moi là où je suis pour que je puisse atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. Comment dirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Si cette personne marche dans le plan parfait de Dieu, si cette personne, parce qu'elle est parfaite, mais s'abandonne dans les mains de Dieu et demande à Dieu de diriger sa vie, et marche dans la sanctification, fais un effort pour demander la grâce au Saint-Esprit de marcher dans le plan parfait de Dieu et d'obéir à ses préceptes. Toute malédiction, quiconque maudira ces personnes, la malédiction retourne contre eux et la personne reçoit cette malédiction. C'est de ça que ce monsieur a peur. Et il a ajouté que l'Éternel son Dieu est avec lui. Quelqu'un que Dieu est avec lui. Dieu même, il dit, et il a ajouté, il est son roi, l'objet de son allégresse. C'est-à-dire, ce peuple a tout son plaisir dans l'Éternel, toute sa joie dans le Seigneur, tout son épanouissement à se vertuer, à plaire à ce Dieu grand. Comment maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit? Tu veux me créer des problèmes, mon frère? C'est vrai que tu es roi, mais celui-là, Dieu est avec lui. Si tu ne l'aimes pas, qu'il est ton ennemi, c'est ton ennemi. Mais ne m'amène pas là pour attirer la malédiction de Dieu sur moi. C'est ce qu'il savait dire. Alléluia. Diapo suivante, laisse-moi lire. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Amen. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Amen. C'est-à-dire c'est lui qui défend toute leur cause. Dieu les a fait sortir d'Égypte. L'Égypte est considérée comme la vie quand tu étais un converti. L'Égypte peut être considérée aussi comme le pays de servitude quand ils vivaient sous l'esclavage du péché. Aujourd'hui, le fait que tu aies accepté le Seigneur, mon frère, ma soeur, et que tu t'es abandonné, et que tu dis à partir d'aujourd'hui, ma vie appartient à Dieu, tu es devenu enfant de Dieu. Et une fois que tu es devenu enfant de Dieu, tu fais partie de la race des personnes mises à part pour Dieu, qui se positionnent sur le roc Jésus pour avancer. Or, celui qui se positionne sur le roc Jésus pour avancer, l'Éternel est sa force. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. On dit l'Éternel, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Amen. Alléluia. Amen. Donc toute leur force réside dans l'Éternel. Toute leur existence réside dans l'Éternel. Leur joie de vivre réside dans l'Éternel. Leur raison d'être réside dans l'Éternel. Tout leur plaisir réside dans l'Éternel.
Comment veux-tu que, comment maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit? Personne ne peut te déchoir de ta bénédiction, sauf si tu t'éloignes du plan parfait de Dieu, sauf si tu laisses la chair diriger ta vie, si tu demandes seulement la sagesse à Dieu et tu t'abandonnes entre les mains de Dieu pour te laisser guider par sa vie et que tu te vêtus et que tu prends plaisir à obéir à sa parole. Personne ne pourra te déchoir. Car toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Amen. Et la confusion sera pour celui qui te hait. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Merci Sabaoth pour ta parole. Merci pour tout ce que tu rends possible. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Béni sois-tu pour cette merveilleuse parole que tu nous as donnée. Tout ce que nous voulons, c'est de te plaire. Aide-nous à marcher dans le droit chemin. Aide-nous à être ces enfants que tu veux que nous soyons qui réjouissent tes cœurs et qui prennent plaisir à ta parole, qui prennent plaisir à t'obéir, à t'honorer dans toutes les sphères de leur vie pour que nous puissions atteindre tes objectifs. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alors nous allons laisser toute la place au diacre Boaki pour la suite. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Alléluia. Jésus. Nous sommes ce matin totalement dans la joie.